Le capitaine Hubert, de la gendarmerie, est appelé suite au vol d'une cassette de 2000 écus du trésor royal. Il suit une piste vers une vieille chapelle abandonnée. Il y repère 4 suspects et se rapproche d'eux discrètement pour surprendre leur conversation. Je concentre mon attention sur le couple près du feu. Bien que brouillé par le crépitement du feu, le son de leur voix me parvient. Mes doutes sont en train de se transformer en soupçons. Ces individus parlent d'une association avec une autre bande. Ils sont fiers d'avoir réussi un coup risqué. Ils n'auraient jamais pu se lancer dans une telle aventure sinon. Ils ont fait un gain inespéré aujourd'hui. Je crois bien que je suis en présence des malandrins recherchés. Le jour décline, le soir approche. Dans cette forêt touffue, l'obscurité arrive vite. J'en profite pour me déplacer hardiment et me rapprocher de la chapelle. Je ne me suis pas fait remarquer. Je me colle au mur troué de l'édifice. Je surprends une autre conversation. 2 hommes racontent comment ils s'y sont pris pour arrêter la diligence. Ils n'en reviennent toujours pas. Ils ont agi avec une grande facilité. L'un d'eux était habillé en prêtre et voyageait dans le courrier, tandis que le couple simulait une panne au travers de la route avec leur fiacre. Les postiers sont descendus pour voir. Pendant ce temps, le faux curé s'est emparé de la cassette et s'est enfui avec. Son complice l'attendait un peu plus loin avec un cheval. Ils sont fiers de leur coup, car il a fonctionné sans accroc. Et surtout, personne n'a été blessé. Pour terminer, le faux prêtre enlève sa soutane et dit à quel point ça lui fait du bien de ne plus porter ce maudit costume. Il va l'étendre sur une barrière à côté de la chapelle. Mes soupçons deviennent des certitudes. Ça y est, je tiens les lascars. Comment faire pour les interpeller? Je suis seul et ils sont 4. Et tout cela ne me dit pas où est la cassette. J'ai sur moi 2 pistolets chargés. C'est encore trop léger pour tenter une intervention. Je m'écarte de la chapelle en partant par derrière, dans le bois. Je retourne sur la route. J'ai besoin de réfléchir à un plan. J'entends des pas de cheval. Je me retourne. Effectivement, un voyageur arrive tranquillement. Il pourrait attirer l'attention des bandits, qui n'hésiteraient pas à le voler. Je vais à sa rencontre et lui ordonne de s'arrêter. Je le mets au courant de la situation. Plus qu'un voyageur, c'est un aventurier. Il sera ravi de m'aider à les neutraliser. Il est armé et il a de l'expérience. Il a servi sous Lafayette pendant la guerre en Amérique. Il est ravi par la perspective de retrouver un peu d'action. Ensemble, nous échafaudons notre tactique. Fin du 2e épisode. Retrouvez bientôt le prochain épisode sur notre page Facebook. En attendant, vous pouvez nous soutenir en visitant notre site timeemotion.fr.